Kagurabashi, c'est l'un des mangas pépites qui est sorti en 2025. Mais nous ne sommes plus en 2025, nous sommes en 2026. Et qui dit une nouvelle année, dit nouveaux animés, mais aussi une nouvelle sortie de mangas. Les éditeurs nous ont partagé pas mal de nouveaux mangas, donc laissez-moi vous parler des mangas qui sortent en 2026. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des mangas qui sortent tout simplement en 2026, ce que les éditeurs nous ont annoncé pour le début de cette année, puisque nous avons des mangas de janvier jusqu'à avril. Il n'y aura pas de choses beaucoup plus tard s'il y a un truc en octobre. Les mangas seront annoncés tout simplement au cours de l'année, donc peut-être que je referai une vidéo à un moment donné en 2026. Je vais quand même vous partager du coup quelques mangas qui sortent en ce début d'année. Et le premier manga dont je vais vous parler, il s'appelle The Witch and the Mercenary. Il va sortir le 7 janvier chez Doki Doki. C'est écrit par Miyagi Makoto et Shoukiteki Kaeru. De quoi parle ce manga? On est dans un monde où la magie est présente, où les sorcières sont les personnes les plus fortes et elles sont pourchassées par une armée de mercenaires. Nous avons Siasha, l'une des sorcières, et Zig, l'un des mercenaires, qui vont se rencontrer à la fin d'une bataille très sanglante dont Zig et Siasha sont les seuls survivants. À la suite de tout ça, la sorcière a vu le potentiel de Zig et va lui demander d'être son garde du corps, et donc ils vont désormais voyager ensemble, découvrir le monde, une aventure à en devenir. Ensuite, je vais vous parler de Mechanical Buddy Universe qui sortira le 8 janvier chez Kiyun. Ça a été écrit par Kato Takuji. Ce sera un seul volume et ensuite il y aura la suite qui s'appelle Mechanical Buddy Universe 2.0 ou 0.0, je sais plus. Mechanical Buddy Universe, ça raconte l'histoire de Blo, une androïde qui a participé à la guerre qui a rasé la Terre. La Terre est vraiment une ruine. Il y a plus beaucoup d'humains, ils sont en petits groupes, il y a encore quelques petits groupes d'androïdes et de robots par-ci par-là. Il y a plus grand monde, mais quand même l'humanité a réussi à persister. Et elle a notamment pris sous son aile un orphelin nommé Laini, avec qui ils vont tout simplement explorer le monde, mais aussi qu'elle va protéger et aimer comme une mère, puisque même si le monde est dévasté, il y a quand même énormément encore de dangers. Ensuite, je vais vous parler de Camp School Detective qui va sortir le 21 janvier chez Pika, sachant que ça c'est une réédition. Donc je vais quand même vous parler de réédition, parce que c'est tout guillemets des tout nouveaux mangas, même si ça a déjà été édité, surtout que certains parfois ne sont plus disponibles, c'est pour ça qu'ils font des rééditions. Ça a été écrit par Clamp. Clamp, pour ceux qui connaissent pas, c'est un cercle de mangaka des femmes qui se sont créés vers les années 80, vers les années 90, elles ont pris le nom de Clamp, et elles ont notamment fait Card Cop, Sakura, XX, Olix, X aussi. Bref, elles ont donc fait Clamp Detective School. Ce manga parle de l'école Clamp, qui est un très très grand établissement qui va quand même de la primaire jusqu'à l'université, qui accueille à peu près 10 000 personnes, donc c'est assez énorme. Nous allons suivre Nokuro, Suo et Akira, qui sont 3 élèves surdoués et qui font la fierté vraiment de l'école. Et eux, ils adorent aider les femmes, quel que soit leur âge, des personnes âgées, des jeunes femmes, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. On va les suivre au fur et à mesure de leur périple à l'école, mais aussi après dans leur travail. Ensuite, je vais vous parler de The Infinite Mage, qui est un manhwa et non un manga. Ça va sortir le 21 janvier, encore chez Pika. Ça a été écrit par Temis et Kin Shiwoo. Dans ce manhwa, on fait la découverte de la famille Ariane qui a découvert un bébé aux cheveux blonds dans leur étable. Ils le prennent, ils le recueillent et ils s'attendaient pas à élever un gamin aussi doué. À l'âge de 12 ans, Shirone il découvre la magie et il veut absolument faire ça. Et il est très doué même dans la magie. Mais malheureusement, dans son monde, il n'y a que les élites qui peuvent pratiquer ce noble art et du coup, ils méprisent Shirone, ils veulent pas qu'il fasse cet art. Mais Shirone est très très déterminé, donc il abandonnera jamais son rêve de faire de la magie. Ensuite, on va passer aux mangas qui ont été annoncés pour février. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant qui a été annoncé, comme je vous ai dit. Il y en a qui seront annoncés au fur et à mesure des mois et des jours. Bref. Le 12 février, chez Kiyun, sortira Ichi the Witch. Encore une histoire avec de la magie. Effectivement, ça en fait déjà 3 depuis le début. Ça a été écrit par Nishi Osamu et Usazaki Shiro. C'est un manga qui sort dans le Shonen Jump. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler comparé aux autres, parce que voilà, Shonen Jump, c'est le magazine le plus connu internationalement. Voilà, bref. Dans ce monde, la magie, c'est assez particulier de la pratiquer, de avoir ses pouvoirs magiques, parce qu'il faut la traquer constamment dans une forêt. Et justement, dans cette forêt, il se passe un combat entre le roi de la magie et la plus puissante des sorcières. Mais à un moment donné, durant ce combat, il y a un jeune homme nommé Ichi qui débarque comme ça. C'est un jeune sorcier qui débarque en plein dans le combat. Et ce jeune homme va changer le monde de la magie. Le prochain manga, c'est Kings on the Slope, qui sortira en mars, donc le 4 mars chez Mangetsu, et c'est également une réédition. Je crois que la première édition était chez
Pika, ça change d'éditeur. C'est écrit par Kodama Yuki. Ensuite, dans cette histoire, Nishimi Kaoru, qui a été abandonné par sa mère à la naissance, et c'est donc son père, qui est un marin, qui l'élève. Sauf que bon, son père, il travaille beaucoup, il déménage beaucoup aussi de ville en ville, donc il se fait pas forcément beaucoup d'amis. C'est compliqué quand tu déménages assez souvent. Ce qui fait qu'à un moment, son père décide de le confier à son oncle Kyushu, chez qui du coup il va vivre une nouvelle vie, et cette nouvelle vie elle est plutôt compliquée pour lui parce qu'il arrive pas forcément non plus à se faire quand même des amis. Il va quand même faire la rencontre de Mitsuko Mukae, qui est la déléguée de la classe, et aussi de Kawabushi Sentaro, qui est un voyou qui s'intéresse à lui comme ça, on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, par hasard, Kaoru va découvrir que Sentaro fait de la batterie et qu'il adore le jazz, et justement il fait du piano, et les deux vont s'associer, et leur amitié va naître grâce à leur passion pour le jazz et la musique. Pour le prochain manga, on reste encore à l'école avec le club des faneurs qui va sortir le 6 mars chez Vega. Ça a été écrit par Matsuda Mai, et ce manga parle de Shun Sato qui était promis à un bel avenir dans le milieu du football, sauf que une blessure grave à la jambe, certainement le tibia péroné, fait que du coup ses ambitions de devenir un grand footballeur, c'est plus possible pour lui. Il entre au lycée, il a plus d'espoir, il a plus d'ambition, il a pas de détermination, il sait pas quoi faire de sa vie parce que sa vie c'était le football. Mais un jour il rencontre Naoki qui ne lui demande pas son avis et l'inscrit automatiquement dans son club. Le but de son club c'est d'observer le quartier, de rechercher les secrets du quartier, d'observer le quartier tout simplement en rentrant des cours. Le prochain manga, c'est Love Bullet, qui va sortir le 13 mars chez Kiyun. Ça a été écrit par Ine, je sais pas comment ça se prononce exactement. Et dans ce manga, les personnes qui n'ont jamais connu l'amour durant leur vivant sont réincarnées en Cupidon par la déesse de l'amour. Et justement, nous allons suivre Koharu, l'un de ces nouveaux Cupidons, l'une des nouvelles recrues qui, de son vivant, n'a pas réussi à connaître l'amour. Et du coup, il va désormais, grâce à son superbe instinct, mettre en relation deux humains pour qu'ils tombent amoureux. Le prochain manga, c'est l'Arcane de l'Aube qui sortira le 1er avril chez Kazé, et c'est également une réédition. Et vous m'avez bien entendu, chez Kazé, puisque si vous n'avez pas suivi, Crunchyroll Manga qui avait racheté Kazé a donc été racheté par HarperCollins, et HarperCollins a communiqué comme quoi ce serait renommé en Kazé à partir d'avril. Du coup je crois que c'est avril ou c'est mars, je crois que c'est avril. Donc du coup chez Kazé ils vont sortir cette réédition de l'Arcane de l'Aube qui a été écrit par Thomas Hay. Et dans cette histoire il y a une île qui est séparée en deux royaumes, Sennan au nord et Belkat au sud. Et ces deux royaumes sont dirigés par des hommes assez méprisants, aux cheveux noirs, qui méprisent toutes les autres personnes ayant des cheveux de couleur autre que noir. Et ils méprisent également d'autres personnes qui sont considérées comme des sous-hommes, c'est des mi-hommes, mi-animaux. Bref, c'est pas la belle vie, beaucoup de personnes dans ces royaumes. Et Belkat et Sennan ne s'entendent pas très bien, ils veulent faire la paix entre eux, et ils vont organiser un mariage avec le second prince de Belkat, César, et la princesse de Sennan, Nakaba, qui possède une couleur de cheveux couleur feu. Ensuite, on va passer déjà au dernier manga, il y a encore un petit livre dont je vais vous parler juste après. On va passer à Cosmos, qui va sortir le 2 avril chez Kiyun. C'est de l'auteur de Belzebub, Tamura Yuei. Dans cette histoire, on suit Kaede, qui a tout l'air d'être un lycéen complètement ordinaire, sauf qu'il a une capacité à savoir qui ment, que ce soit des gros mensonges ou pas, bien évidemment, ce qui fait qu'il a un peu de mal à se faire des amis. Un jour, il se retrouve par hasard devant la maison d'un de ses camarades qui manque à l'appel, et il rencontre Rin, qui dit être une agente d'une compagnie d'assurance intergalactique nommée Cosmos. Et cette personne, elle est à la poursuite d'un alien. Et Kaede, même si ça paraît farfelu, cette personne ne ment pas. Il sent que cette personne ne ment pas grâce à son pouvoir, elle est bien à la poursuite d'un alien. Et Rin lui dévoile qu'elle n'est pas la seule à être sur Terre, qu'ils sont nombreux à être cachés sur Terre. Et justement, Kaede a un potentiel grâce à son pouvoir et lui demande de rejoindre Cosmos. Le prochain, c'est pas un manga, du coup c'est un livre, Starting Point 1979-1996, qui va sortir le 9 octobre chez les éditions IMHO ou IMO, je sais pas comment ça se prononce exactement. Et tout simplement, je voulais vous en parler parce que ça a été écrit par Miyazaki. C'est tout simplement un livre qui recueille beaucoup d'interviews, de chroniques, de conférences, de choses que Miyazaki a écrites durant le début de sa carrière. Bref, je voulais vous en parler parce que ce livre a l'air tout bonnement très intéressant, surtout si vous êtes un fan de Miyazaki et du studio Ghibli. Je voulais donc vous en parler. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'aurais oublié certains mangas. Normalement, j'ai fait le tour de tous les éditeurs et j'ai pris à peu près la quasi-totalité des nouveaux mangas qui sortent, parce que bien évidemment, il y a plein d'autres mangas qui continuent cette année, parce qu'ils sont pas encore finis. Mais là, vraiment, je voulais vous parler des nouveaux mangas. Si vous voulez voir les nouveaux animés par contre qui sortent cette année en 2026, là, il y a un peu plus d'animés. Je vous invite à aller voir en haut à droite la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.